420 interpellations, 310 gardes à vue, notamment après les tirs de mortier d'artifice qui visaient directement les forces de l'ordre. C'est ce que détaille le ministre de l'Intérieur dans un communiqué publié hier, Bruno Retailleau, qui d'ailleurs estime que ce bilan est trop lourd, que c'est le produit d'un ensauvagement de la société. Il dénonce des lâches, des voyous qui s'en prennent aux biens des Français souvent modestes, qui n'ont pas les moyens de protéger leurs véhicules dans des parkings privés. Ce sport malheureusement national qui consiste à incendier des véhicules. Alors tout d'abord, Retailleau, il joue la transparence. Parce que pendant un moment, on ne donnait plus le nombre de véhicules brûlés parce qu'on estimait que ça poussait au crime en quelque sorte. Là, Retailleau, lui, il joue la transparence, il peut bien communiquer. Il ne se cache pas derrière voilà, des formules, il dit il y a un problème. Et malgré quand même le déploiement de 100 000 policiers et gendarmes, Stéphane, c'est dingue. C'est un triste record, mais on assiste à une défiance en fait de la part de cette racaille, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Cette racaille, en fait, moi j'ai grandi dans des quartiers à Mulhouse, dans un quartier qui s'appelle le Drouot. Et au Drouot, il y avait des compétitions entre les quartiers pour savoir qui allait. C'est en Alsace, pour Oui, donc savoir c'est qui pas allait. nouveau. Non, c'était déjà il y a plus de 30 ans, donc tu vois, c'est pas une nouveauté. Et donc, la compétition, c'était de savoir quel était le quartier qui allait faire la une de la presse locale, de la presse nationale, celui qui allait brûler le plus de voitures, provoquer pour que les pompiers viennent. Et derrière, n'oublions pas malheureusement que nos pompiers se font régulièrement agresser par ces voyous. Alors la réponse, elle est quoi? Elle est aujourd'hui judiciaire. Il faut appliquer ni plus ni moins, ne serait-ce déjà que le code pénal, que ces gens soient sanctionnés et lourdement sanctionnés parce qu'il y en a ras-le-bol. Pourquoi? Parce que derrière, qu'est-ce qui est brûlé au fond? La voiture de son voisin qui travaille, qui en a besoin. Et dans ces quartiers, la dépendance à la voiture, elle est indispensable pour aller travailler à l'usine. Moi, je me souviens, les pères de famille qui allaient bosser à l'usine Peugeot, puisque Peugeot était le premier employeur de la ville. Mais pour aller à l'usine, il fallait sa voiture. Et quand tu arrives et que tu n'as pas grand-chose, et que ce peu que tu as, qui te permet de rester un tant soit peu dans la société, eh ben, ce peu que tu as, tu as ces racailles qui viennent te le briser. Et ça, c'est plus acceptable. Il faut éradiquer, je dis bien éradiquer la racaille dans ces quartiers. Ouais, pourtant, on avait déployé énormément de forces de l'ordre. Je l'ai dit, 10 000 en région parisienne, plus 90 000 sur tout le territoire, donc ça fait 100 000. C'est 10 000 de plus que l'année dernière. Bon, ça n'empêche pas malheureusement le passage à l'acte, Fatima. Je trouve ça très bien qu'il communique et je trouve ça très bien qu'il dise qu'on a un problème Et et qui que donne le les vrais problème chiffres. et qu'il donne les vrais Ah bah oui. chiffres. C'est la base. Non, parce que pendant un moment, on disait il ne faut pas Oui. donner, ça incite. C'était la façon. Ouais. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est donner les chiffres Quartier comme par si quartier. non, mais et puis en plus, comment dire? Comme si c'était un rituel. Vous voyez, de Mmh. parler de sport, à un moment, effectivement, c'était insupportable parce qu'on donnait les chiffres, mais on avait l'impression que c'était, on comptait, on faisait l'inventaire, Mmh. sans qu'il y ait d'action. Donc c'est ça qui est insupportable. Mais cacher, les chiffres, cacher toujours la poussière sous le tapis, au bout d'un moment, il y a tellement de poussière, on dirait un tapis volant. Il faut bon. En tout cas, sur le fond, on parlait des mortiers. Moi, c'est les Mmh. mortiers qui m'intéressent parce que là, Ils on en sont censés parle. être interdits, Non, mais ils sont interdits, on les à la vente. entend. Dire là, on les entend et il y en a énormément, mais moi, je peux vous dire, j'habite dans le 93, presque un moment, surtout vers le 14 juillet, mais pas seulement, c'est-à-dire qu'on entend et des mortiers sont utilisés à différentes périodes de l'année et c'est plus simplement dans les périodes, festives. Non seulement c'est terrible pour les riverains, mais c'est aussi pour les personnes les plus modestes et je vais rejoindre, ce qui a été dit auparavant sur la famille modeste et sur la voiture et il a raison de parler des citoyens modestes parce que ce sont eux les premières victimes de cette délinquance-là. Donc je pense qu'on est tous d'accord et je pense que ça devrait être un sujet de droite et de gauche, qu'importe les mots qui vont être utilisés, La sécurité c'est dans ces quartiers, c'est mettons-nous social. exactement. C'est un axe Ça veut social. dire c'est une action complètement de gauche de mettre en sécurité les travailleurs, les familles, les gens qui veulent vivre paisiblement. Et ça devrait, enfin voilà, Mais on parce que aimerait entendre tous les partis. c'est devenu le grand défouloir. Enfin, c'est le prétexte au grand défouloir, à la casse et à la délinquance, en fait. Le 31, comme le 14 juillet, ou parfois des moments de rassemblement, des manifs, etc., Emmanuel. Oui, Minorité moi, bruyante. je souscris évidemment à tout ce qui vient d'être dit fondamentalement, mais je crois qu'il faut aussi, en tout cas c'est une proposition, responsabiliser ces jeunes. Ce serait une manière de ne pas simplement s'opposer à ces jeunes en donnant une peine forfaitaire
Et en commission de groupe, comme c'est évoqué, il y a un terme plus technique en droit, qui est que dès lors qu'on est dans un groupe, même si on n'a pas soi-même allumé la voiture, on est co-responsable et on est l'objet de la même peine. Et puis j'ajoute, en mettant les pieds dans le plat, parce qu'il ne faut pas non plus être passif, il faudrait avoir une pratique beaucoup plus offensive sur l'intervention au moment des faits même, de mettre hors d'état de nuire les gens qui sont sur le fait du sinistre. Ça veut dire quoi, hors d'état de nuire? Ça veut dire ne pas laisser faire. Ne plus laisser faire. Alors, les policiers ne sont pas en cause, ni le ministre. C'est un système juridique et judiciaire qui fait qu'on a une pratique pour éviter ce qu'on appelle les bavures. Et maintenant, il faut gouverner. Les bavures, on n'en tient pas compte. Ouais. Il faut intervenir sur ces jeunes pour avoir non seulement la peine a posteriori forfaitaire incompressible, mais aussi l'interdiction de la commission des faits. On parle souvent de mineurs. Alors, il y a eu d'ailleurs des couvre-feux qui avaient été mis en place dans certaines villes, dans certaines préfectures, notamment tu parlais de l'Alsace. C'est vrai que l'Alsace, Strasbourg, quartier de la Méno, c'est des donc visiblement, ces couvre-feux ne sont pas toujours respectés. Couvre-feu moins de 16 ans. Et puis derrière, tu dis il faut intervenir. Le problème, c'est que s'il y a un jeune qui reste sur le carreau, après, ça peut être encore pire. C'est-à-dire que ça s'enflamme. Mets-leur le costume de baignade de notre ami Emmanuel. Tu vois, il y en a plus un qui va brûler quoi que ce soit. Non, mais ce qui est dommage, c'est de pas. Enfin, comment dire. Là, on peut vraiment se servir des technologies modernes, dans le sens où très souvent, c'est filmé maintenant. Oui. Et c'est filmé soit par des gens qui regardent, mais c'est aussi filmé par les délinquants eux-mêmes. Parce que dans la grande stupidité de la délinquance, très souvent, et c'est le cas pour les bagarres, nous, très souvent, enfin, le collège, j'ai pu voir des vidéos de bagarres où on pouvait reconnaître des élèves, et c'était les élèves eux-mêmes délinquants, parce qu'on peut être les deux, même si c'est une minorité, qui s'étaient filmés en train de commettre cet acte-là. Donc, comme on est en 2024, la grande différence avec il y a 30 ans, c'est que quand une voiture brûlait, pour trouver le responsable, c'était vraiment une investigation compliquée. Maintenant, la plupart du temps, c'est filmé, et c'est filmé par ceux-là même qui le font. Aussi étonnant que ça puisse paraître pour quelqu'un de logique. La réponse pénale, moi j'y suis favorable, mais il faut faire attention parce qu'on est dans une grande tendance. Moi, j'aime bien le duo Darmanin-Retailleau. Soyons clairs, je trouve que c'est un super bon binôme. Et je suis persuadé que Gérald Darmanin va apporter sur la même réponses, longueur d'onde, c'est ça. Qu'il aura couru après à ces délinquants. Maintenant qu'il est en charge de la justice, il va pouvoir mettre des mesures en place. C'est pas lui qui juge. Si tu veux, moi, j'ai bien aimé, quand j'écoutais Gérald Darmanin s'exprimer, moi, j'ai bien aimé le fait que... il a cette conviction que construire des prisons, c'est une chose, mais il faut aussi arrêter de construire des récidivistes. Parce que plus tu construis en France des prisons, et plus tu construis des récidivistes. Je vais m'expliquer. En Allemagne, tu as un modèle carcéral qui est bien plus abouti que le modèle français. Le modèle carcéral allemand, il est dans la réinsertion. Alors que nous, on privilégie la sanction, le bannissement de la société. On est vraiment dans un modèle. Et très clairement, c'est dramatique ce qui se passe. C'est brûler une bagnole, c'est dramatique. Maintenant, enfermer dans une prison des gamins qui brûlent des bagnoles, je ne sais pas si c'est la meilleure solution. Même avec des courtes peines. Avec des courtes peines. Oui, mais justement, j'y arrive. Tu vois, en Allemagne, il faut quand même savoir que ceux qui, il y a quand même des chiffres qui interrogent. En France, on a 31,8% des détenus qui ont des peines d'1 an, qui récidivent. 31,8%. Mais oui, parce qu'ils ne font pas les peines. Les peines c'est énorme. Sont pas pratiquées. En Allemagne, c'est 20%. Non, mais ça veut dire, Stéphane, les peines ne sont pas pratiquées. S'ils passent 1 an ou 2 ans à l'ombre, comme on dit dans le milieu, ça va le faire réfléchir. 3 ans, en France, près de 50% des condamnés récidivent. C'est-à-dire un prisonnier sur 2 qui est condamné à 3 ans, il récidive. Alors qu'en France, en Allemagne, c'est 43%. Donc on voit bien que la solution, elle réside aussi dans la responsabilisation, pas simplement dans l'incarcération. Mais là où je vais te rejoindre, c'est que pendant longtemps, et c'est encore le cas, en France, les politiques qui parlent de questions de sécurité ne sont pas en train d'essayer de régler le problème. Ils sont en train d'essayer de construire leur image. Donc les gens de gauche essayent de construire leur image de gauche en ayant peur d'être pris. Donc, oh là là, mon Dieu, je suis de droite. Et de l'autre côté, les gens de droite essayent de construire leur image de droite et de répression. Donc ils sont tous unijambistes. Ils marchent sur une jambe. Soit la jambe de la répression, soit la jambe de l'explication, de la compréhension, ce que tu dis de l'accompagnement. Je pense qu'il faut des politiques qui marchent sur 2 jambes. Donc
Donc, il faut que la question de la sécurité des Français ne soit plus soit prise en compte par la gauche comme par la droite, avec ces deux jambes, répression et accompagnement, anticipation. Et là, ça fonctionnera sans doute mieux que ce qu'on a eu. En tout cas, qu'on sorte des débats complètement binaires, stériles, auxquels on insiste depuis plusieurs années. On va aller au 32-16 écouter Frédéric qui nous appelle de Maison Lafitte dans les Yvelines en région parisienne. Bonjour Frédéric et bonne année. Bonjour tout le monde, bonne année à vous tous aussi. Salut Frédéric, bonne année. Voilà, donc moi je voulais vous dire la chose suivante, je suis scandalisé et quand je vous entends parler droite-gauche, c'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Je pense que quand quelqu'un fait un acte délictueux, il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'histoire, c'est la sanction immédiate. Moi j'ai été élevé il y a longtemps comme ça, hein, et j'ai 6 enfants, vous voyez, et mes enfants, je les ai tous élevés dans le respect des règles, du droit. On va pas casser la voiture du voisin, on va pas ceci, on va pas voler, ainsi de suite, ainsi de suite. Et je vais vous dire, c'est pas facile d'élever 6 enfants. Alors quand j'entends, ah mais oui, mais machin, non, brûler une voiture, c'est un acte délictueux, ça mérite la prison. Que ce soit un mineur ou pas, Et en plus, je vais aller plus loin, la responsabilité des parents. Les parents des mineurs, c'est important. Moi, je suis responsable, j'ai été responsable, ils sont tous majeurs aujourd'hui, donc ça va. Mais j'ai été responsable de tout ce qu'ont pu faire mes enfants. Et j'ai toujours assumé. Heureusement, je les ai bien élevés, ils n'ont pas fait de bêtises. Alors, il faut arrêter nos histoires de monoparentales. Moi aussi, il y a eu 2 divorces. Donc, il y a eu 2 femmes qui élevaient les enfants sans que je sois là. Parce que je l'avais que le week-end. Donc, tout ça, c'est du blabla. Il y a un truc maintenant. Voilà. Tu brûles une voiture, tu vas en prison. Point barre. Mais alors justement, Frédéric... Attendez, monsieur, je viens de vous écouter. Quand vous parlez de récidivisme, c'est pas vrai, c'est faux. C'est parce qu'en fait, ils font jamais les peines de prison. Jamais. Ils ont des bracelets électroniques et ils ont des rappels à la loi. Vous savez, je connais plein de magistrats. Je m'occupe beaucoup de jeunes. Donc je sais ce que c'est. J'ai travaillé dans une mairie et je me suis occupé de beaucoup de jeunes à l'époque. Hein, et dans le métier que j'ai fait, on travaillait beaucoup avec des gamins de 14 ans. Vous voyez. Donc c'est pas compliqué. C'est des règles, c'est simple. Tout le reste, écoutez-moi bien, tout le reste, c'est du blabla. Il faut que demain, comme l'a dit madame, je n'ai pas votre nom, je sais pas comment vous appelez. Fatima, il faut oublier droite-gauche. Il faut arrêter de faire la gauche ceci, la gauche cela. C'est ce que disait un peu Fatima d'ailleurs. Oui, voilà, la sanction, elle doit tomber, non mais elle doit être automatique. Et Frédéric, ce que je retiens... Ce que je retiens, il faut une sanction immédiate et effective. Et d'ailleurs, c'est un peu le problème qu'on a parce que il faut suivre d'ailleurs ce que vont devenir les 420 interpellés. Déjà, est-ce qu'on a interpellé les bons? C'est toujours un problème. Et puis ensuite, c'est le suivi judiciaire parce qu'il suffit pas d'interpeller. Si la personne est relâchée et qu'on lui donne rendez-vous dans 6 mois pour un jugement et peut-être une peine qui ne sera pas ensuite appliquée parce qu'on n'a plus de place, parce que si c'est un primo-délinquant, on va lui donner une chance, etc. C'est ça le problème. Oui. Si dès le début, effectivement, tu es sanctionné en comparution immédiate et que la peine tombe immédiatement, je pense que ça te fait réfléchir. Et à mon avis, tu recommences moins quand même. Olivier, j'entends ce que tu dis, et j'entends ce que Frédéric, notre auditeur, dit. Surtout quand tu as 15 ans ou 16 ans. Mais les faits sont têtus. Il y a un taux d'occupation de nos prisons qui est de 120%. Donc, quand tu as 120% de taux d'occupation, les 400 interpellés, tu les mets où? Donc, il y a bien, en Allemagne, ils sont à 90% de taux d'occupation des prisons. Et donc, ça veut dire que le modèle, il faut peut-être s'en inspirer. C'est tout ce que je dis. Je dis juste que quand tu as 120%, tu les mets où, les mecs? On va les mettre chez nous. Dans un instant, on remercie Frédéric et on accueillera... personne veut de prison, en plus, hein. On accueille Alain qui nous appelle d'Isère dans un instant 32-16. Tiens, vous avez peut-être été directement victime de ces faits de délinquance. Peut-être votre voiture a été incendiée la nuit du réveillon. Appelez-nous au 32-16. À tout de suite sur RMC Story.